sont désobéis. La relation était coupée, la relation était rompue entre l'homme et son créateur. Mais quand nous parcourons, comme l'orateur de la semaine passée, le pasteur nous a dit, il y avait des gens qui se sont remarqués, qui se sont démarqués, qui gardaient cette intimité avec Dieu. Tel qu'on nous a parlé, il y avait le patriarche Noé, il y avait Daniel, il y avait beaucoup de gens qui sont écrits dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais cette relation que nous parlons ici, ce n'est pas une relation en groupe ou bien en masse. C'est une relation personnelle avec son Dieu. Donc le monde entier a été condamné. Donc il a été séparé. La relation n'a pas été, la relation entre Dieu et le monde a été rompue. Quand le premier couple a péché, a désobéi à la loi de notre Créateur. Mais si nous voyons l'histoire, dans la Bible, nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8 et verset 17. Daniel, chapitre 1, verset 8 et verset 17, nous allons lire. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vent dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. 18, verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Verset 18. Ok. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, les chefs des eunuques le présentèrent. Donc ici, ça nous montre qu'il y avait les gens qui se sont démarqués pendant leur génération. On nous cite ici l'exemple de Daniel. C'était une période où la relation n'était pas bonne entre l'homme et Dieu, mais il y a ces gens-là, il y a ces hommes que nous avons dit, et nous venons de lire ici, Daniel a résolu de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Donc, quand nous voyons l'histoire, à cette époque, à Babylone, il n'y avait pas seulement ces Daniel, ses compatriotes. Il y avait beaucoup d'Hébreux qui étaient dans cette ville. Mais pourquoi ces personnes, seulement que nous venons de citer ici, se sont démarquées à leur période? Ici, ça nous montre que la relation avec Dieu, ça n'engage pas un groupe de gens. La relation avec Dieu, ça engage une personne avec son Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne peut pas suivre parce que les autres font comme ça. Moi aussi, je dois faire ceci. Non. La relation entre Dieu et nous, ça doit être une relation personnelle, intime. Vous voyez ces frères, il n'a pas dit mais parce que moi, donc mes compatriotes juifs, donc beaucoup parmi eux ont adoré la statuette, beaucoup se sont laissés pris par la coutume et la culture de Babylone. Le père a dit non, lui a dit non, il ne faut pas que je me suive. Il s'est séparé parce qu'il avait une autre relation qui n'était pas comme la relation avec notre juif. Alléluia. Donc il avait une relation spéciale avec son Dieu. Mais cette relation a des effets. Cette relation a des effets et c'est à travers ces effets que quelqu'un peut être vu que celui-ci a une relation intime avec son Créateur. Alléluia. Les effets de notre relation avec Dieu. Nous allons voir ce que Jésus nous parle concernant sa relation
entre nous et lui, entre lui et nous, et entre nous et son Père. Nous allons lire dans nos Bibles, c'est notre écriture de base maintenant. Ouvrons nos Bibles, Jean chapitre 14, verset 23. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire cette écriture, Jean chapitre 14, verset 23. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ici la relation entre nous et Dieu. Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc si nous aimons Jésus, nous devons garder quoi? Sa parole. Et quand nous gardons cette parole, son Père nous aimera et lui et son Père viendront faire la demeure à nous. Les effets de la relation, de notre relation avec Dieu. Si nous connaissons bien Jésus, et si nous l'avons vraiment analysé, nous oublions que Jésus était quoi? Jésus était la parole par excellence de notre Créateur. Donc il était la parole de son Père. Quand vous lisez en Jean chapitre 1, verset 1, on nous dira qu'au commencement était la parole était avec eux. Donc, qui dit la parole, dit Jésus de Nazareth. Si nous disons que nous connaissons la parole, nous devrons aussi connaître à 100% cet homme de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il verra quelqu'un qui se dira, non, moi je connais la parole. Je connais la parole. Quand il se dit qu'il connaît la parole, et vous vous approchez de lui, c'est que ta vie, c'est que sa vie et la parole, ça font vraiment des oppositions. Et nous ne soyons pas ignorants, bien aimés, nous ne devons pas oublier que même Satan connaît la parole de Dieu. Mais sa connaissance de cette parole n'est pas vraiment bonne. C'est la raison pour laquelle beaucoup parmi nous aujourd'hui interprètent très mal cette parole. Et si nous voyons beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est à cause de cette parole. C'est comme si vous achetez un poisson et donné à 4 femmes. Et vous dites que chaque femme va faire sa cuisine comme elle connaît. Je crois que quand la table sera prête, toutes les 4 femmes toutes les 4 cuisinières à qui tu as confié ces poissons, donc la sauce ne sera pas la même. La qualité de la cuisine ne sera pas la même. Parce que chacune fera ses épices, chacune fera ce qu'elle connaît, selon sa capacité de cuisiner. C'est comme ça que nous transformons aujourd'hui la parole. C'est comme ça que nous déformons aujourd'hui la parole. Or, la parole, c'est Jésus. Et si nous connaissons bien Jésus, nous devrions aussi connaître très bien ça. Quand nous lisons dans l'Évangile, à Matthieu chapitre 4, versets 6 à 5, nous voyons un type, un homme, le diable, qui se présente devant le Seigneur. Avec quoi? Avec la parole. Avec la parole. Le diable se présente. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Ça montre qu'il avait une certaine connaissance de la parole. À nous maintenant, bien-aimés, pour ne pas être dupés, pour ne pas être trompés, nous devons nous familiariser avec ces grands livres qui conservent ces secrets de la parole et de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés à partir de la Bible. À partir de la Bible.
J'ai déjà vu, moi, il y a des chefs féticheurs là qui utilisent cette Bible. J'ai déjà vu, moi, les magiciens qui utilisent dans cette Bible. J'ai déjà vu, moi, des militaires qui vont à la guerre. Ils ouvrent au psaume. Vous connaissez le truc de Bible là? Gédéon. On nous a distribué ça à l'époque. Donc, les militaires qui vont tuer les gens, ils attachent donc, la partie de psaume 23 au canon de Parce que quand nous utilisons comme ça la Bible, est-ce que nous connaissons bien vraiment cette parole? Jamais. Parce que la parole nous dit que aimons nos ennemis. Amen. La parole nous dit que prions pour ceux qui nous tourmentent, pour ceux qui nous veulent le mal. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. C'est ça la parole, c'est ça Jésus. Donc, bien aimé, nous devrions nous familiariser avec la Bible. La Bible. Combien parmi nous ont des Bibles dans les maisons? Et si nous avons les Bibles, où est la place de ces Bibles-là dans nos maisons? Tout ça, ça montre notre relation. Ce sont des petits effets de notre relation. Où est la Bible dans nos maisons? Souvent, nous la cherchons seulement le dimanche. Le dimanche, il y a d'autres chrétiens, quand on est dans l'assemblée, on dit, nous allons lire dans les livres des psaumes. Ils commencent à chercher les psaumes à le. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, nous allons lire l'Apocalypse. Il va maintenant chercher au nombre, Genèse. Nous ne sommes pas familiarisés. Nous ne sommes pas familiarisés avec la Bible. Pour aujourd'hui, la technologie est là malgré tout. Dans nos tablettes, dans nos téléphones, dans nos cellulaires, la Bible est là. Et combien de temps nous passons à méditer sur ces livres? Si nous ne connaissons pas bien vraiment la parole, nous risquons d'être trompés par le diable à travers cette même parole. À travers combien de gens se sont enrichis à travers ces livres? Combien de gens ont exploité des milliers de pauvres qui se sont devenus aujourd'hui milliardaires? Ça, c'est une mauvaise utilisation. Jésus n'a pas exploité le peu de gens qui étaient autour de lui. Non. Jésus était serviteur de ses disciples. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Un berger, c'est quelqu'un qui s'étonne. Mais aujourd'hui, un berger, c'est ce que le troupeau prend toute sa charge. Il y a de ces assemblées-là, c'est bien, il faut se souvenir des autres. Il y a de ces assemblées-là qui sont devenues comme des entreprises pour une seule personne. L'assemblée, tout s'appauvrit au détriment d'une seule personne. Ça, ce n'est pas une bonne connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, comme nous l'avons dit, notre relation avec Dieu a des effets. A des effets. Premièrement, nous devons voir la parole comme toute notre vie. C'est Jésus, la parole. Donc, quand nous disons la parole, nous pouvons mettre égal Jésus. Donc, cette parole devrait être toute notre vie. Frère Blaise va nous lire dans le psaume chapitre 119, verset 5 et 5. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Psaume 119, au 105e verset. Ça nous dit quoi? Voilà. Le plus long livre de psaume, oui. Verset 5 et 5. Ta parole est une lampe et une lumière. Alléluia. Donc la parole de Dieu devrait être la vie entière d'un enfant. Sa concession, tu ne peux pas dire que non, je suis dans la maison. Non, laissons d'abord la parole. Non, je suis au travail, la parole d'abord. Donc la parole, ça devrait être la lumière dans tous nos sentiers, là où nous pouvons passer. Et au travail, et à l'école.
l'école et dans la famille la parole de Dieu. Donc, cette parole ne doit pas avoir d'esquisse. Que les gens disent, ah, toi aussi, tu iras au ciel avec les... Donc, tu iras au ciel comme Élie. C'est bon. Nous devons vivre la parole. Ce n'est pas seulement les dimanches. Ce n'est pas seulement devant des... Donc, tes frères et sœurs à qui tu pries que tu dois te montrer que tu es chrétien. Partout tu te trouves. Comme Jésus nous l'a dit que nous sommes la lumière dans l'obscurité. Même il y a une petite étincelle de lumière. Donc ça doit être visible. Allez, Yéni. Et souvent, ce sont les gens qui sont dans les ténèbres qui doivent voir là où la lumière se trouve. La parole de Dieu doit être notre. Donc, doit être notre. Donc, ça doit éclairer tout notre sentier. Notre lampe à nos pieds. Partout où nous passons. Nous allons où? Nous sommes conduits par la parole. Nous sommes dirigés par cette parole. La parole de Dieu. Ça doit être notre loi. Notre constitution dans la maison. La parole de Dieu. Donc, la relation entre nous et Dieu doit nous ouvrir des voies. Ici, nous sommes en train de parler des effets de notre relation avec Dieu. Donc, cette relation va nous ouvrir des voies. Il y a la voie horizontale et la voie verticale. La voie verticale, c'est quoi? C'est notre relation vis-à-vis, directement. Et la voie horizontale, c'est la relation entre nos voisins, entre ceux qui nous entourent. La relation verticale et la relation horizontale. Moi, je ne peux pas dire que non, je suis en bonne relation avec Dieu, et qu'avec mon ami, et qu'avec mon épouse, et qu'avec mon collègue, nous ne nous saluons pas. Jamais. Ça, ce n'est pas une relation. Parce que Jésus, Dieu, est à travers mon frère, et à travers ma sœur. Alléluia. Donc, bien aimé, la relation avec Dieu ne peut pas être rétablie sans pour autant, premièrement, rétablir la relation entre nous-mêmes. Et cette relation doit commencer là où nous sommes, là où nous sommes, dans nos maisons. Nous devons contrôler nos relations entre époux et épouse. Elle est à quel niveau sur la température spirituelle? La relation entre nous, parents et enfants, et les commandants en famille chrétienne. Souvent, les familles qui sont dans bonne relation, ce sont des familles qui ont des bons défauts. Et ce sont des familles qui forment, qui donnent beaucoup de leaders de grands. Il y a des leaders-là qui viennent de et ce sont des leaders qui créent souvent des problèmes dans la famille. Il y a des vrais leaders qui viennent de bonnes familles. Ce sont des leaders qui sont vraiment forts et qui sont modèles à d'autres personnes. Donc, pour que notre relation avec Dieu soit bien, nous devons premièrement regarder nos relations entre nous. Entre nous. C'est ça la relation horizontale. Moi et mon frère, moi et ma sœur, dans l'assemblée. La relation est bonne. Souvent, les relations aujourd'hui dans les églises sont des hypocrisies. Il faut apprécier quelqu'un quand elle parle à ton absence. À ton absence, il faut apprécier cet homme ou bien cette femme. Celui qui parle bien, celui qui parle à toi à ton absence, c'est celui qui tu parles. Mais beaucoup se montrent, non, moi, j'ai de bonnes relations avec ma femme. Quand tu te vois comme ça, si tu lui donnes, si tu lui tournes les dos, ça devient une page rouge. L'hypocrisie ravage aujourd'hui, ravage même nos familles, l'hypocrisie ravage aujourd'hui nos enfants. Or, si nous sommes hypocrites, même notre relation avec Dieu ne sera pas bonne. Elle ne sera pas bonne. Dieu est dans mon frère, Dieu est dans ma sœur. Je ne peux pas dire comme notre frère, là je me dis, je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas.
et que j'ai haï mon frère et ma soeur que je vois. C'est faux. C'est faux. Bien aimé, notre relation avec Dieu doit passer premièrement à notre relation entre nous. Il ne devrait pas avoir de montagne entre nous. Jésus l'a déjà cassé. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Pourquoi nous parlons ici en français? Pourquoi? Parce que nous savons ici que le français est beaucoup de monde. Mais parfois, nous pouvons avoir aussi nos langues. Et quand je parle même en ma langue, je peux m'expliquer à mon frère. Si mon frère m'aime, si ma soeur m'aime, ça ne peut pas les choquer. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Je peux t'expliquer. Mais nous devons nous supporter les uns les autres. La relation entre nous, c'est l'effet de notre... Donc, ça monte, ça oriente notre relation, ça ouvre la porte pour notre relation avec Dieu. Nous devons, bien aimés, avoir de bonnes relations entre nous pour que la relation entre Dieu soit aussi rétablie en nous. Mais si nous avons une bonne relation avec Dieu, si nous avons une bonne relation entre nous, c'est par là maintenant que Jésus et son Père viendront habiter en nous. Et là, nous deviendrons maintenant le temple que notre frère Paul dit au 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Si nous nous aimons les uns, nous aimons la parole de Dieu, nous vivons cette parole, c'est par là maintenant que Jésus et son Père habiteront. Alléluia. Mais si nous avons des barrières à nous, nous ne pouvons pas avoir cette grâce d'être les hôtes et grands créateurs, notre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ça, ce sont les effets de notre relation avec Dieu. Mais nous allons voir, parfois cette relation peut être une arme pour nous, pour battre, pour vaincre, pour anéantir nos ennemis. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, parfois ça peut être une arme pour nous contre nos ennemis. Nous allons voir ça dans le livre de Daniel. Le livre que nous avons lu là-bas, Daniel, voici ça sera en Daniel, chapitre 3, verset 19 à 25. Oui. Amen. Sur toi, Nebuchadnezzar fit remplir de fureur. Et il changea de visage. Il changea de visage en retournant sur les 4 frères de chaque. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la promesse, cette fois plus qu'il ne convenait. Oui, il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée, Élie, Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes firent lier avec leurs traditions, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres. Ils jetaient au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme sur les gens qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors, le roi de Nebuchadnezzar fut effrayé et s'élevant précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du fait 3 hommes liés? Et vous pensez au roi, certainement. Et reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes s'amener qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mains. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Ici, je ne sais pas si vous avez été attentif au 22e verset. Ça nous dit que les 3 hommes-là étaient liés. Mais il y avait le soldat vigoureux qui était choisi pour les jeter dans la flamme de feu.
Est-ce que vous avez suivi de ça? Vous avez senti ce que les frères a fait aux soldats qui voulaient qui ont jeté ces 3 hommes dans la flamme de feu? Qu'est-ce qui s'est passé en eux? Donc ils sont morts avant ces 3 hommes. Ils ont été consumés par Dieu. Donc si notre relation est bonne avec Dieu, ça peut être une arme pour nous, pour contre nos ennemis. Donc ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous cherchent toujours, ils peuvent être donc tués, ils peuvent être anéantis avant nous, parce que nous avons une bonne relation avec notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons protéger cette relation. Nous devons garder cette relation. C'est notre arme, c'est notre bouclier. Aussi, ce n'est pas seulement notre arme. Ça peut aussi nous amener des tourments, ça peut aussi nous amener des oppositions méchantes en relation entre nous et Dieu. Quand nous suivons toujours l'histoire de Daniel, que nous n'allons pas lire, premier, deuxième chapitre, après que cet homme était prié, il avait la crainte de Dieu. Il y a une loi que le roi a ordonnée, il a dit non. Personne ne priera à aucun autre Dieu, sauf au Dieu de Babylone. Mais parce que cet homme Daniel avait une relation intime avec son Dieu, il priait combien de fois par jour? 3 fois par jour. À qui? Au Dieu créateur, au Dieu éternel, au Dieu d'Israël. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a été maintenant filé partout. Et ça lui a causé des dégâts sérieux, sociaux, même sécuritaires. Donc, nous voyons que si nous avons une relation bonne avec Dieu, ça peut être notre arme. Aussi, ça peut être une source d'opposition pour nous et ça peut nous causer beaucoup de problèmes. Mais, ce qui est sûr, si nous avons des problèmes, parce que nous craignons Dieu, si nous avons des problèmes, parce que nous avons une bonne relation avec Dieu, Dieu ne nous laissera échapper. Alléluia. Vous voyez l'histoire même de Joseph. Il a fui la fornication avec la femme de Potiphar. Et ça lui a causé quoi? La prison. Ça lui a coûté la prison. S'il avait fait la fornication avec cette femme, il n'allait pas connaître la prison, mais il n'allait pas être le premier ministre. Il n'allait pas être le sauveur de toute sa tribu. Il avait une relation intime avec elle. Il a connu la prison, mais de la prison, il a connu l'élévation. Alléluia. La relation entre nous et Dieu a des effets. Et ces effets sont palpables dans nos pratiques. Nous devons les garder, nous devons les améliorer et les protéger. Cette relation est notre bouclier. Cette relation est notre rempart. Donc, attachons-nous à Dieu. Et nous pouvons nous attacher à Dieu en commençant premièrement à organiser, à améliorer notre relation entre nous. C'est comme le fil courant. Le courant ne passe que par le fil. Si le fil est passé, le courant ne peut pas passer. Si notre relation n'est pas bonne, Dieu ne peut pas aussi être avec nous. Dieu se présente à nous à travers ma sœur, à travers mon frère. Les effets de notre relation envers Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé aujourd'hui très tard, et il y a eu un changement d'heure, je ne sais pas. Vous ne suivez pas là-bas, c'est midi maintenant et quelques. Midi et 10. Ce n'est pas 11h10. Donc, bien aimé, la relation entre nous et Dieu a des effets dans nous. Nous devons l'améliorer, nous devons la protéger et nous devons commencer premièrement à aménager nos relations entre nous en tant que frères et sœurs dans l'assemblée. Nous devons commencer à améliorer ces relations dans nos familles en tant que famille chrétienne, mari, femme, parents, enfants. Que nos familles soient des familles modernes.
Dans ma langue maternelle, il y a un proverbe qui dit que l'intestin et l'enfant dans l'estomac, dans la matrice de sa mère, se battent souvent, mais personne ne comprend. Vous voyez comment est-ce que ça veut dire ce proverbe? C'est un proverbe africain. Ça veut dire que les gens qui sont ensemble, ils vont avoir des problèmes. Mais nous devons savoir comment régler ça. Et nos problèmes ne doivent pas sortir en dehors en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les païens qui ont nos problèmes. C'est à travers. Donc nous recourons maintenant aux païens pour nous juger. C'est ce que Paul nous dit. Qui nous a ensorcelés? Nous sommes devenus des fous. C'est nous qui jugerons le monde, mais nous ne sommes jugés par le monde. Bien aimé, la relation entre Dieu et nous, ça a des effets dans nous. Et nous devons apprendre à nos enfants cette relation. Ce que nos enfants nous voient faire, ils doivent aussi le faire. Malgré la rébellion qui peut entrer en eux quand ils seront grands. Mais donc, commençons dès le bas âge à initier nos enfants à avoir une bonne relation avec Dieu. Et quand nos enfants vont voir notre façon de vivre, notre sérieuxité dans les affaires de Dieu, ils vont aussi apprendre un jour et ils vont être aussi en bonne relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous arrivons presque à la fin de ce matin. Nous avons vu la relation entre Dieu et nous. Ce n'est pas une relation qui demande à un groupe de gens ou bien à une masse de gens. Non, c'est une relation qui doit être personnelle. Nous devons avoir cette relation personnellement parce que nous serons jugés personnellement. Dieu ne viendra pas juger le monde. Dieu ne viendra pas juger un groupe. Nous aurons un compte à rendre chacun personnellement avec Dieu. Nous allons demander à Dieu que notre relation soit bonne envers nos frères et sœurs. Il est difficile de tisser une relation bonne à dire que notre relation ici n'est pas bonne. Nous devons commencer à demander à Dieu qu'il nous aide pour que notre relation soit bonne dans nos familles, que nos familles soient soudées, que nos familles soient en bonne relation. Quand la famille est en bonne relation, le Saint-Esprit trouvera aussi place. Jésus et son peuple trouvera une place dans nos familles. Et ils seront nos maîtres et ils vont nous garder. Et aussi, ils vont combattre pour nous. Notre combat sera leur combat et notre victoire et dans notre guerre, nos ennemis seront leurs ennemis. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier à Dieu de nous aider à améliorer notre relation avec nos frères et sœurs et notre relation avec ces grands dieux qui nous aiment. Nous allons demander à Frère Blaise de nous donner un cantique qui va nous amener dans ces deux intentions de la prière. Comment te dis que je laisse Comment te dis que je sens qui fait
Et que nos relations soient bonnes. Et la deuxième, nous allons aussi demander qu'il nous fasse grâce, qu'il vienne habiter à nous. Qu'il vienne habiter à nous. Parce qu'il nous dit que nous sommes son temple. Il ne peut pas habiter là où il y a la santé. Il ne peut jamais avoir place dans une place où il est nécessaire. Nous allons demander pardon pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que parmi nous, nous pouvons avoir des petits problèmes et que de nous aide à arranger toutes nos relations et qu'il vienne aussi habiter à nous. Parce que quand il habite à nous, nous aurons cette nature-là divine et il va nous apporter. Prions notre Père. À la fin, nous allons demander, maman Salam va prier pour la parole de cette collective. Prions notre Père. Il nous connaît, il voit ce qui est dans nous, c'est la raison pour laquelle il ne cesse pas de nous parler. Il ne veut pas que nous puissions être perdus. Tu ne veux pas que nous puissions être déclarés, papa, désagréables. Il nous prépare, papa, parmi ceux qui vont nous parler, des raconter. Aide-nous, papa, à être dans de bonnes relations entre nous dans la communauté, entre nous dans notre assemblée. Qu'il n'y ait pas de limites, qu'il n'y ait pas de montagne pour que nous ne puissions pas avoir cette relation. Tu crées le vouloir de notre Et si nous avons fait des mal entre papa et Dieu, que le sang de ton Fils puisse nous purifier et que ce sang puisse casser toutes les barrières qui étaient entre nous pour que nous puissions être en bonne relation en tant que frères et sœurs, en tant que parents et enfants, en tant que mari et femme. Oh Père, nous te disons le royaume des et des paix sommes en train de cette assemblée, papa, pour que cette relation soit toujours fixée sur ta parole et que cette parole nous conduise tous les jours. Nous savons que nous avons des opposants, nous savons que nous aurons des difficultés, mais toi qui es là, comme tu as combattu pour ta Dieu, comme tu as combattu pour toi, tu vas combattre aussi pour les personnes qui auraient une bonne relation avec toi. Toujours parfaite, Seigneur. Ayez une place de choix dans notre vie. Et qu'elle produise des fruits qui est palpable à tout le monde. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te bénissons. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette belle journée, papa. Merci parce que tu nous as encore réveillés, papa. C'est par ta grâce que nous sommes ici. Merci parce que tu as permis encore que nous puissions écouter de ta part. Je te remercie pour mon frère Évariste que tu as utilisé aujourd'hui. Je te remercie pour cette parole qu'on a entendue, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu nous as rappelé, papa, que nous avons besoin de la parole. Tu nous as encore rappelé que toi-même, tu es la parole, Seigneur Jésus.
Merci, papa, parce que tu nous as encore rappelé, papa, que nous devons pratiquer ce que nous attendons faire. Tu nous dis dans les livres déjà que quand nous écoutons la parole et que nous la pratiquons pas, nous sommes comme quelqu'un qui va se regarder dans le miroir et qui l'image après. Ça te regarder, papa. Nous savons que tu nous aimes, Père. Nous savons que tu nous as envoyé ton Fils. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus, lui-même qui est la parole, Père. Merci. Oui, Père. Et tu habites à nous, et le Saint-Esprit habite à nous. Mais nous vivons souvent par la chair, nous vivons par les cinq sens, papa. Et nous manquons le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui nous manque, c'est pour cela que nous pratiquons pas ce que nous vivons, Père. Nous avons besoin de ton aide. Nous voulons que tu puisses nous aider à vivre ce que nous attendons. Aide-nous à vivre avec nos frères, avoir une bonne relation, papa. Nos frères, Jacques nous dit, comment tu vas dire que tu m'aimes, que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas le voisin qui est avec toi. Une relation, papa, qui nous manque aussi. Apprends-nous à nous aimer. Apprends-nous à vivre bien avec la communauté, avec nos frères, avec nos sœurs. Apprends-nous, remplis-nous encore de ton amour, Père. Nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin, papa, de vivre. Et à nous la soif de lire la parole, papa. Comme mon frère l'a dit aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire le Bible juste les dimanches, Père. Ça fait la honte. Ça fait honte vraiment pour le corps de Christ. Et de toute parole qui sort de ta bouche, papa. Parce que ta parole a une puissance. Elle a la puissance de partager l'âme et l'esprit. Amen. C'est la parole qui juge nos sentiments, papa. Apprends-nous à être des gens qui sont toujours en train de lire la parole. Oui. Josué, que cette livre de la loi ne s'éloigne pas de Amen. Amen.